À notre Dieu qui règne au siècle des siècles, nous lui donnons toute la gloire. Bienvenue à chacun de vous à cette émission à l'écoute du Seigneur. Dieu a encore un message pour nous, un message qui nous fera du bien. Nous allons lire dans sa parole, dans le premier livre de Samuel chapitre 30, 1 Samuel chapitre 30, le verset 9. Nous allons lire le verset 9, on va ajouter le verset 10. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivaient au torrent de Bessor, où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtaient trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons vu la première stratégie pour prendre de l'ascendant sur son ennemi, c'est de reprendre courage. Et gloire à Dieu pour ton courage, pour la force, l'énergie qui te soutient encore. La deuxième stratégie, c'est de consulter Dieu. David l'a consulté. Toi aussi, tu l'as consulté. Dieu a donné une direction claire. Dieu s'est révélé à travers sa parole. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est ça qui nous amène à la troisième stratégie, passer à l'action. Passer à l'action. Aller au combat. Dans le cas de David, c'est aller au combat. Il a appelé son armée, ils se sont mis en route pour aller à la recherche de l'ennemi. Dans quelle direction? On ne sait pas par où il a pris, mais comment ils étaient orientés, quelle est la voie qu'ils ont prise. En tout cas, Dieu a dit poursuis. Quand Dieu dit, c'est oui et amen. On se lève et on commence. Il y en a, ils connaissent la volonté de Dieu, ils ont tellement prié, ils ont écouté la parole de Dieu. Dieu a montré sa volonté, mais ils sont là, ils ne font rien. Ils s'asseyent. Non, nous avons un pas à poser. Quand Dieu il fait sa part, l'homme aussi doit faire ce qui lui revient. Et c'est comme ça que la volonté de Dieu doit s'accomplir. Alors qu'est-ce que Dieu t'a dit? Peut-être dans les fiançailles, tu as prié, demandé la direction du Seigneur. Dieu a dit, voilà, c'est ma volonté, il faut partir. Passe maintenant à l'action. Ou bien tu es devant une situation d'emploi, tu as prié, tu as cherché la volonté de Dieu. Dieu a dit, c'est de ma volonté. Donc passe à l'action. Si tu dois déposer les dossiers, lève-toi, constitue un dossier, un bon dossier, un dossier bien bétonné, va déposer. Ne restez pas à la prière seulement. Ce n'est pas seulement la prière, il faut passer à l'action. David a appelé son armée pour dire, cessons de pleurer. On ne va plus nous lamenter. Nous allons passer à l'action. Et ils se sont mis en route. Et sur la route même, il y en a qui sont fatigués. Il y en a qui sont fatigués parce que, j'imagine, ils ont déployé leur force inutilement, à pleurer jusqu'à manquer de force. Et pour marcher maintenant, beaucoup n'ont plus tenu. Et ils disent, bon, il faut laisser ceux qui sont fatigués. Nous, on continue. C'est comme ça. Dans l'application de la parole de Dieu, dans le combat, peut-être tu as une équipe qui ne peut pas tenir. Il y en a qui sont faibles, ils abandonnent. Ce n'est pas parce que certains ont abandonné qu'on va laisser la vision. On doit aller. Ceux qui sont prêts doivent continuer. David a été un bon leader. Si vous êtes un bon leader du groupe, il peut y avoir des fainéants, il peut y avoir des paresseux, il peut y avoir ceux qui n'ont plus d'énergie, ils abandonnent, mais la vision continue, l'équipe continue. Donc, on doit continuer jusqu'à la fin. Donc, David a continué la course avec l'équipe qui était en bonne santé, qui était encore forte. Ils sont allés jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu quelqu'un dans les champs, un Égyptien. Il était là. Mais c'est qui? On cherche une armée qui est venue nous envahir, on trouve quelqu'un. Et quand on lui a posé la question, il dit, oui, je fais partie d'une équipe des Amalécites. Nous avons pillé Siglag. Ah, mais c'est toi qu'on cherche. C'est vous qui avez brûlé notre ville. C'est vous qui avez brûlé nos biens. C'est vous qui avez emporté nos femmes, nos enfants. Alors, qu'est-ce qui nous arrive quand nous trouvons notre ennemi? Je dirais même notre présumé ennemi.
On va le tuer en même temps. On va l'éliminer. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont amené chez David. Et David dit, donnez-lui à boire, donnez-lui à manger, parce qu'il n'avait plus de force. Son chef l'a abandonné. Il n'avait plus de force. Vous savez, c'est le discernement qui a conduit David et son armée à ne pas éliminer ce pauvre Égyptien. Parce que s'il était éliminé, alors qui est-ce qui va leur montrer la voie prochainement? Qu'est-ce qui va leur montrer le vrai ennemi, là où se trouvent les biens, les femmes et les enfants? Donc ils ont eu du discernement. Et dans la recherche de la volonté de Dieu, dans l'application de la volonté de Dieu, nous avons besoin du discernement. Dans le combat spirituel, nous avons besoin du discernement. Oui, des fois même, il y a des ennemis que nous ne devons pas éliminer. Peut-être ça peut surprendre. Il y a des ennemis que nous ne devons pas éliminer. Parce que Dieu peut utiliser même nos ennemis pour notre ascendance, pour notre bénédiction. Dieu va utiliser nos ennemis pour nous montrer la voie qu'il faut. Et même pour acclamer notre élévation, Dieu va utiliser nos ennemis, nos opposants pour nous acclamer. Mais quand nous avons invoqué le feu sur eux, le feu les a détruits, ils ne faisaient plus rien. Quand nous serons élevés là, qu'est-ce qui va nous acclamer? Qu'est-ce qui va alors se réjouir avec nous? Donc, le pauvre Égyptien, ce n'était pas lui, le vrai ennemi. Apprenez aussi à discerner le véritable ennemi. Ton ennemi, peut-être ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas un être physique que tu es en train de voir. Peut-être c'est lui qui a été utilisé, mais le véritable ennemi, je crois que c'est le diable, c'est les démons, c'est les mauvais esprits. Et ça nous rappelle l'histoire de Jésus avec Pierre. Et Pierre dit, ah, tu vas mourir, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Mais quand Jésus s'est retourné vers Pierre, il n'a pas dit, arrête-toi de moi, Pierre, mais il a bien dit, arrête-toi de moi, Satan. Qu'est-ce qui est en lui qui parle? Qu'est-ce qui lui a donné ces idées? C'est le véritable ennemi. Apprenons à discerner nos véritables ennemis dans notre combat. Passez à l'action, ne restez plus sur la prière, ne restez plus dans l'attente, allez sur le terrain. Le Seigneur vous donnera la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen.